Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mardi 23 mai 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être présents sur 103.1, la fréquence de Radio Carré Jeune. Et c'est bel et bien l'émission Une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre de ce mardi reçoit le porte-parole du parti démocrate, Gérard Akoumé. Il va donc parler au nom de ce parti à la place de son président, M. Nicodème Rabier. En 55 minutes, nous allons donc faire le tour de l'actualité socio-politique et économique. Le temps que vous prenez place confortablement et de nous écouter attentivement, tournons nouvelle technique pour la pause musicale. À tout à l'heure. Monsieur Gérard Akoumé, porte-parole du Parti des démocrates de Nicodème Rabia. Moi, je suis Eugène Bamazou. Une fois encore, bonsoir et bonsoir également à notre invité du jour, Gérard Akoumé. Monsieur Gérard, bonsoir. Bonsoir. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. C'est un plaisir de me retrouver dans les studios de Radio Carré Jeune et je peux partager avec les populations les préoccupations de l'heure, l'actualité de l'heure, pour que ces populations soient édifiées. Et je m'en vais d'abord leur présenter les salutations du président de notre parti, Laurent Rabia Nicodème. Voilà. Merci. Donc, et sans transition, quelle est l'actualité de votre parti aujourd'hui? Vous vivez quand même? Notre parti vit, et je crois savoir que vous devez être informé au jour le jour que nous effectuons des rencontres d'échange avec nos populations à chaque fois. Il ne se passe aucun week-end où le parti, les démocrates, n'est dans l'arène ne soit dans l'arène pour pouvoir échanger avec les populations, leur expliquer, n'est-ce pas, ce qui se passe sur la scène politique, afin que ces populations-là même s'approprient ce qu'il y a comme information et, n'est-ce pas, au moment venu, jouent leur partition. Voilà. Aujourd'hui, quelles ont été les grandes actions qu'on peut noter depuis que vous avez été où vous avez mis sur pied ce parti des démocrates? Pour la particularité, notre parti, le parti des démocrates, vient d'avoir 1 an. Et dans cette année, nous avons quand même su parcourir tout le Togo. Nous avons échangé avec la population pour être au parfum de leurs préoccupations et leur porter aussi notre message, celle de faire en sorte que l'opposition togolaise parle d'une seule et unique voix. C'est le leitmotiv même sur lequel est assis le parti Les Démocrates. Et en somme, l'actualité qui est là et qui nous poursuit, c'est le problème de réforme qui n'arrive jamais. Le parti a pris soin d'expliquer aux populations ce que c'est que ces réformes-là. Et si ces réformes aboutissaient, ce que les populations tireraient comme bénéfice dedans. Nous poursuivons le mieux-être des populations et il faudrait que ces réformes-là, n'est-ce pas, permettent à ces populations quand même d'avoir un mieux-être. Voilà, à cette population, le Parti des démocrates, comment vous leur expliquez la façon dont vous allez asseoir ces réformes que d'autres partis ont commencé par réclamer et que par malentendu vous les avez quittés? Vous, personnellement, vous, au niveau du Parti des démocrates, comment allez-vous mettre en confiance vos militants pour effectivement aller à ces vraies réformes qui ne font que traîner? De toute manière, il faudrait que d'aucuns comprennent très bien que l'accord politique global qui a été signé en 2006 a stipulé clairement quel type de réforme nous devons avoir. Donc il ne faudrait pas polémiquer là-dessus. Ceux qui font des faux fuyants, ils n'iront nulle part, l'histoire les rattraperait. Ce qui est d'abord, c'est les problèmes, comme on dit, les réformes électorales, que ce soit les fichiers, que ce soit la CENI qui contrôle les élections, que ce soit la Cour constitutionnelle qui prépare proclame les résultats à la fin. Nous avons aussi des réformes, comme on dit, du côté social. La décentralisation dont nous parlons aussi, la décentralisation est une réforme. Donc c'est tout ça là que nous expliquons aux populations. Si on arrive quand même à les mettre en œuvre, ça permettra ce que nous avons, ce qu'on appelle la bonne gouvernance au Togo, et le pays ne peut que bien marcher. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Dans tous les secteurs, rien ne marche. Et c'est malheureux pour les Togolais. Donc nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons dire non, n'est-ce pas, à ces usurpateurs-là qui nous tirent vers, je pourrais dire, le gouffre.
Il faudrait que nous nous réveillions de notre léthargie pour avoir ces réformes-là. Et nous les aurons. Voilà. Aujourd'hui, d'autres partis qui vous ont précédé ont souillé le terrain, selon l'opinion. Au parti des Togolais, qu'est-ce que vous allez concrètement, des démocrates, voilà, qu'est-ce que vous allez mener comme action pour ramener maintenant la population vers vous? Puisque au fil des années, au fil des élections, le Togolais se désintéresse de l'homme politique. Vous avez raison, parce que c'est un langage qui est partagé au quotidien. Mais je voudrais seulement vous amener à tirer vos propres conclusions sur ce que nous avons fait comme parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut voir les sorties du Parti démocratique, nous mobilisons ou pas. Nous mobilisons. La preuve, c'est que nous devons maintenant faire bas la terre, nous ramener au niveau des populations, échanger avec eux, et sans des calculs politiciens. L'essentiel pour nous, c'est que ce Togo évolue. Et ils l'ont compris, que nous devons quand même travailler pour que ce Togo évolue. Et le message passe très bien. Nous nous mobilisons partout, nous passons que ce soit ici au sud ou au nord. Et les vidéos qui sont passées ici et là, vont prouver ce que nous faisons sur le terrain. Donc le problème ne se pose pas. Il ne faudrait pas que des gens se disent à chaque fois que le peuple est fatigué et qu'on sort. De toute manière, ça a été quand même une situation que nous avons pris soin quand même de nous approprier, comme quoi l'opposition togolaise aussi à un moment donné a failli, n'est-ce pas, à certaines de ses responsabilités. Mais pas pour autant, ce n'est pas l'opposition qui est responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette opposition-là a compris, n'est-ce pas, ses erreurs et veut maintenant rebondir de nouveau. Et c'est le travail que nous faisons au quotidien. Je crois que ça commence par porter. Les populations togolaises savent où est leur intérêt. Voilà. Pour convaincre sur Radio Carré Jeune, l'invité du jour, Gérard Akoumé, le porte-parole du Parti des démocrates de Nicodème Habia. Au moment où vous célébrez vos 12 ans d'existence, 12 mois. Oui, un an et 12 mois d'existence, un an. Le Ashkroun est en sensibilisation pour la première phase des réparations. Et vous deviez quand même avoir un penchant à cette institution qui veut lutter pour la réconciliation vraie, surtout l'unification des Togolais. La réconciliation ne se décrète pas. C'est un acte qu'on vit, c'est des actes qu'on pose. Et ce qu'on fait au Togo, ce n'est pas ce qui peut amener à la réconciliation. Mais nous sommes clairs là-dessus. Le Ashkroun est en train de poser des actes pour aller à cette réconciliation. Le Ashkroun, avec ses actes qu'il pose, ce n'est que des faux fuyeurs. On fuit le vrai débat. Nous ne connaissons pas les bourreaux. On nous parle des victimes. Et ces bourreaux, dans une justice transitionnelle, il faudrait que les bourreaux et les victimes soient ensemble et que le bourreau publiquement demande pardon. Et c'est là que la victime aussi se dirait, bon ça va, je pardonne et nous pourrons aller de l'avant. Mais aujourd'hui au Togo, on ne constate pas cela. C'est des fuites en avant, c'est du dilatoire à chaque fois. Le Ashkroun n'apportera rien, les cœurs ne seront pas apaisés. Ce n'est pas une question de moyens. On peut distribuer des milliards dans toutes les maisons, ça ne va pas régler les problèmes au Togo. Le Togo connaît un problème, c'est 50 ans d'injustice sociale et démocratique. C'est ce que nous voulons corriger. Donc il faudrait aller avec des vérités, pas du dilatoire. Donc vous ne comptez pas sur le Ashkroun dans cette mission de réconciliation et d'unification? Pas du tout, nous on ne se trompe pas de combat. Pas du tout. Et si vous étiez à leur place concrètement, qu'est-ce que vous aurez posé comme acte pour aller à cette réconciliation vraie? Puisque ils sont sur recommandation de la CVJR, on a vu cette CVJR en Afrique du Sud, tout ça, et aujourd'hui ça a porté ses fruits. Il faut comprendre d'abord que les armes de l'Afrique du Sud ne peuvent pas s'imposer au Togo pour la simple raison que au Togo, je peux dire que c'est toujours les bourreaux qui tiennent le pouvoir. Donc en Afrique du Sud, c'est qu'il y avait eu passation de main. C'est d'autres qui ont pris le pouvoir et ont contribué à ce que, n'est-ce pas, cette justice traditionnelle s'instaure. Au Togo, ce que nous pouvons quand même faire, nous étions à la part du Ashkroun, c'est d'abord convaincre les bourreaux, parce qu'ils sont connus. Les rapports ont cité des noms. Et malheureusement, ces gens-là qui sont encore décorés aujourd'hui, vous voulez quoi? Non, il ne faudrait pas qu'on trompe la population. Qu'on aille dans la vérité. C'est seule la vérité qui peut sortir le Togo de ces problèmes-là. Donc que les bourreaux présentent publiquement, n'est-ce pas, des excuses et que nous soyons sûrs
que ces actes-là ne vont pas se répéter. Mais malheureusement, ces actes-là se répètent déjà. Et comment voulez-vous que nous ayons une réconciliation? Il faut se dire la vérité, les yeux dans les yeux. Nous pensons que ce problème-là, c'est un faux problème. Il faut mettre bas la terre, revenir en arrière, prendre les choses une à une, régler les problèmes un à un pour pouvoir aller à cette réconciliation. La réconciliation, je le dis et je le répète, ça ne se décrète pas. Monsieur Gérard, comme vous voulez, l'a dit que ne faut pas voiler la face. La décoration donc du Major Kouloum, qu'on a tant cité dans des rapports par rapport aux atrocités dans les plateaux, va causer des difficultés à la mission au Ashkroun. De toute manière, c'est les membres du Ashkroun qui vous le diront. C'est eux qui doivent savoir s'ils sont en difficulté avec cette décoration de Major Kouloum ou pas. Mais je crois savoir que c'est un acte de trop. Fort Gnassingbé pouvait quand même faire économie de cette décoration et nous pourrons quand même compter sur leur bonne foi pour pouvoir aller à une réconciliation. Mais ma foi, ce n'est pas le cas. C'est malheureux pour le Togo. Mais on peut toujours rectifier le tir, comme on le dit. On ne peut plus l'arracher, la décoration. Une décoration, de toute manière, c'est qu'on cherche à galvauder tout au Togo. On ne donne pas des distinctions comme ça aux gens. Il faudrait étudier la personne et savoir si ça sied le moment quand même pour pouvoir avoir des distinctions. Mais au Togo, on distribue l'ordre du mono comme de petits pains. C'est dommage, c'est dommage. Ça fait que nous ne nous sentons plus dans une république comme cela se doit. C'est malheureux. Mais est-il que le Ashkroun, pour ce qui le concerne, on peut faire mettre bas la terre, on peut revenir en arrière. Si Awa Nana est consciente quand même des enjeux qu'il y a, si réellement on veut que plus jamais ça au Togo, il faut mettre bas la terre, reprendre les choses dans les normes. Et je crois savoir que le Togolais, comme il est déjà prêt à pardonner. Mais il faudrait qu'on pose les vrais problèmes pour que nous apportions des vraies solutions. Il faudrait qu'on pose les bons pas pour que nous puissions accompagner. Vous, au niveau du Parti des démocrates, qu'est-ce que vous faites pour essayer de ne pas tellement tirer sur la fibre ethnique, puisque aujourd'hui, partout, c'est clair, c'est l'une des raisons qui pose des problèmes à l'alternance, parce que celui-là passe, il dit, voilà, si vous votez pour lui, on va vous chasser. Lui là, il vient, il dit, voilà. Donc ça devient, disons, une arme de vengeance. Et à votre niveau, est-ce que vous pouvez taire ce problème d'ethnicité afin que le Togo avance? De toutes les manières, au Parti les démocrates, nous n'avons jamais posé de problème ethnique. Vous nous avez vu à Kara. Il n'y a pas eu cette histoire d'ethnie chez nous, c'est de l'instrumentalisation pure et dure. Les Togolais même n'ont pas de problème d'ethnie. C'est des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui créent ces problèmes-là, ces histoires d'ethnie pour détourner les regards et faire autre chose et durer et perdurer au pouvoir. Ça ne va plus pas. L'opposition n'a jamais, je vous dis bien, je le répète, je n'ai jamais vu un opposant tirer sur la fibre, n'est-ce pas, ethnique. Ce que nous disons tantôt, c'est que il y a des gens qui gouvernent mal ce pays. Nous sommes dans une république, les gens, n'est-ce pas, la prennent comme une monarchie. C'est ce que nous refusons. Mais pourquoi on ne dit pas qu'il y a la fibre ethnique et tout ça? Et pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, un certain Bodona a eu des problèmes et il a eu quand même le soutien de l'opposition? Si nous tirions quand même sur la fibre ethnique, est-ce qu'on irait soutenir Bodona? Non. Donc c'est un faux problème. C'est un débat créé de toutes pièces par le RPT uni et ça va s'arrêter. Il ne faudrait même plus que les journalistes en parlent. Il n'y a pas de problème d'ethnie au Togo. Les preuves sont là, puisque les élections précédentes, à quelques jours de ces élections, il s'est posé un problème de singes, gorilles, chimpanzés, tout ça. Ce qui fait que ça amène le Togolais à beaucoup réfléchir quand il veut donner sa voix électorale. De toutes les manières, au parti Les Démocrates, nous savons que de Saint-Cassé à Lomé, c'est des Togolais. Nous travaillons pour que le Togo évolue. Nous travaillons pour les Togolais,
on n'a pas attiré sur cette fibre ethnique. Et je crois savoir que les gens l'ont compris. Si on me parle d'ethnie au Togo, souvent moi ça me fait sourire, hein, parce que je connais de ces gens-là du Nord qui se sont mariés à leurs frères du Sud. Est-ce que ça va poser un problème? Est-ce qu'on va chasser des enfants qui sont nés de cette union? Et moi-même qui vous parle ici, mon grand frère direct s'est marié à une Kabylie et ça ne me pose pas de problème. Donc il faudrait qu'on taise à jamais cette histoire d'ethnie. Il n'y en a pas au Togo. C'est le RPT qui crée ça sciemment pour pouvoir diviser les Togolais. Nous étions allés à Kara. Qu'est-ce qu'il y a à Kara? Le président Kabila l'a dit sur une chaîne que même les rues de Koyobia Kopéot là étaient jolies que les rues de Kara. Donc il faut comprendre que nous n'avons rien contre les gens du Nord. Nous voulons travailler pour que le Togo, n'est-ce pas, évolue. Les Togolais, quelle que soit l'ethnie, d'où ils viennent, ils sont Togolais. Avant tout, nous travaillons pour les Togolais. Et nous étions à Kara. Nous nous sommes permis même de circuler dans les rues. Donc s'il y avait cette histoire d'ethnie, est-ce que nous serions à l'aise à Kara et circuler? C'est un faux problème. C'est un faux problème aussi les histoires d'armée et autres. Nous sommes conscients que même nos frères d'armes, ils ont compris, n'est-ce pas, la situation qui prévaut au Togo. Et pourquoi pas des Togolais qui sont, ils joueront aussi leur partition pour que nous puissions quand même avoir ce que nous voulons ancrer au Togo, la démocratie. Par le passé, nous avons vu, n'est-ce pas, des éléments des forces armées qui sont sortis pour mettre, n'est-ce pas, fin à une certaine, comment on dit, on l'appelait du désordre dans le temps. Aux travaux de la conférence nationale souveraine? Non. Les militaires sont sortis pour dire que le pays était mal gouverné et qu'on devait faire ci et ça, et que ceux-là qui tiraient sur les fibres ethniques, tout ça là, on doit mettre fin à leur règne. Et ça a permis à ce que nous créions une cohésion à un moment donné de l'histoire du Togo. On ne doit pas, n'est-ce pas, vendager l'histoire du Togo. Elle est là, elle revient toujours, elle va nous rattraper. Et il faudrait que maintenant aussi, eux aussi, ils prennent leur responsabilité. Parce qu'ils sont des Togolais, ils doivent pouvoir aider à ce que le Togo aille mieux. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, le foncier aussi est une bombe à retardement sur laquelle nous sommes assis. La dernière fois, il y a eu un forum par rapport au foncier. À votre parti des démocrates, vous croyez que ce forum aujourd'hui peut nous garantir par rapport à cette explosion? De toutes les manières, le problème foncier, comme tu l'as dit tantôt, est une bombe à retardement. Tout le monde le sait, nous en sommes conscients. Il n'y a pas une semaine qui passe où le président Rabia Nicodème nous soit appelé à venir intervenir dans un litige foncier pour pouvoir mettre les gens à se comprendre. Et nous ne pouvons que saluer, n'est-ce pas, ce forum qui s'est tenu la fois dernière. Mais pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr que c'est ce forum-là qui règle le problème. Le problème est ailleurs. Nous le disons haut et fort. Le Togolais, aujourd'hui, avant qu'il nous pose le vrai acte pour aller de là-bas, nous en appelons à une alternance. L'alternance dont nous parlons, ce n'est pas chasser des gens du pouvoir. Mais quand on organise des élections transparentes, celui qui gagne, il prend les rênes du pouvoir, il sait que c'est le peuple qui l'a investi, il sera à l'écoute de ce peuple-là, il va travailler pour ce peuple, et vous verrez que ces problèmes-là trouveront des solutions. C'est tout ce que nous nous disons. Voilà. Si aujourd'hui vous prenez le pouvoir, allez-vous diriger seul ou vous allez tendre la main à d'autres partis politiques? Ça dépend de comment est-ce que nous arriverons au pouvoir. Tout parti politique a, n'est-ce pas, dans sa lignée d'aller au pouvoir. Mais au parti les démocrates, nous n'avons pas encore de visée électoraliste. Notre souci, d'abord, c'est de faire en sorte que l'opposition ne vienne pas d'une seule et unique voix. Et je crois savoir que ça a fait son temps. Et nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, des lueurs d'espoir qui nous montrent que l'opposition togolaise peut être ensemble. L'opposition togolaise peut parler d'une seule et unique voix. Si les conditions sont acceptables, nous serons quand même aux élections. Et demain, si on prend le pouvoir, si on se sent capable de gouverner, ça on le fera. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de groupe et nous pensons que cette dynamique-là fait encore son chemin. Et le moment viendra, on avisera. Une heure pour convaincre l'invité du jour, Gérard Akoumé, porte-parole du parti des démocrates. La loi sur les réformes introduites par ADI, ANC,
a été encore rejeté par les députés unis? Ça n'a pas été rejeté, c'est une question de mauvaise foi. Vous vous rappelez qu'il y a 24 heures à l'avance, le parti togolais fait partie quand même de 11 partis qui ont interpellé la conscience de ces députés pour pouvoir aujourd'hui faire quelque chose afin que le Togo puisse aller de l'avant. C'est un faux fuyant. Comme je l'ai dit tantôt, l'accord politique global qui a été signé en 2006 est clair là-dessus. Ces réformes-là, qu'on le veuille ou non, on le fera. Il ne faudrait pas que le pouvoir joue au dilatoire. Ça ne marchera plus, ça ne prendra plus. Nous le disons en termes clairs au Parti Les Démocrates. Si jamais on ne fait pas ces réformes-là, que le pouvoir ne pense organiser quelques élections au Togo, nous allons l'en empêcher. Nous le disons très bien. Nous empêcherons toute élection qui seront organisées sans les réformes. Que ce soit clair dans la conscience des Togolais. Nous le disons et nous le répétons. Mais en 2015, vous n'avez pas pu? En 2015, le Parti Togolais et le Parti démocrate n'étaient pas encore nés. Et je crois savoir qu'il y avait un mouvement Togo auquel appartenait notre président Ronald Rabia. Mais qu'au moment venu, il y a eu une frange qui a accepté quand même d'aller aux élections. Donc ce regroupement-là n'avait plus sa raison d'être parce que nous n'étions pas candidats, nous soutenions des gens. Donc si ces gens-là se disent qu'ils ont vu quand même des failles qu'ils veulent exploiter, on ne peut jamais le leur refuser. C'est le droit à tout le monde quand même d'exercer ce qu'ils pensent mieux pour le Togo. Et ces gens-là se battent au quotidien pour que le Togo évolue. Nous sommes là à réfléchir. Et aujourd'hui, ce à quoi nous sommes arrivés, c'est clair et net. Nous ne permettons plus quand même qu'on nous tape dessus. Voilà. Et pour convaincre Gérard Akoumé du Parti des démocrates, l'ex-chef de l'État béninois Soglo est désormais chef dans un village ici au Togo, vous deviez l'apprendre. C'est surprenant? Pas du tout, parce que ça se fait sous d'autres cieux. Il y a de ces chefs-là qu'on introduit d'une manière, comment on dit, exceptionnelle. C'est à titre honorifique pour, n'est-ce pas, louer la valeur de la personne. Donc la personnalité de Soglo même dit beaucoup de choses. S'il a pu quand même conduire le Bénin à la démocratie, s'il a pu, n'est-ce pas, faire son mandat et quitter calmement le pouvoir, pourquoi ne pas avoir, n'est-ce pas, ces images-là à nos yeux à chaque fois et tirer exemple sur eux. Donc c'est bien que le président Soglo même ait pensé, n'est-ce pas, à la ville de sa maman. Il est revenu, n'est-ce pas, pour lui rendre hommage. Nous ne pouvons qu'applaudir cela. Ça peut compter, disons, ça peut être une arête de poisson dans la gorge de l'opposition et du pouvoir ou pas? Arrête dans la gorge de l'opposition, pas du tout. Non, du pouvoir en place. Du pouvoir en place. Ah, c'est pas trop. Moi, je crois savoir parce que de là, il peut s'enraciner et commencer par sensibiliser. On n'a pas besoin que Soglo vienne au Togo avant de nous conseiller sur les bonnes manières. Même depuis le Bénin, nous avons été à l'école des Béninois, parce qu'ils ont commencé avant nous. Et après, nous avons pris la relève au Togo ici avec la conférence nationale. On a été à l'école du Bénin. Je crois savoir que ça touche particulièrement, puisque le pouvoir a voulu récupérer cela pour faire des trucs tambour battant. Ça ne va plus prendre. Les populations comprennent quand même qu'il faudrait honorer ceux qui sont dignes. Pas ce qu'on fait au Togo en distribuant nos distinctions n'importe comment. Soglo a déjà fait pour le Togo, beaucoup pour le Togo, pour les politiques togolais. Il va continuer par le faire. Pourquoi pas? S'il le fait, c'est le Togo qui va de l'avant. Et le pouvoir en place aussi. Il faudrait que nous soyons clairs là-dessus. D'aucuns ne pensent pas que c'est une chasse aux sorcières qu'on organise. C'est des gens qui peuvent valablement être demain dans l'opposition aussi et toujours contribuer pour que le Togo aille de l'avant. C'est tout ce que nous voulons, c'est que chacun de nous consciemment apporte quelque chose pour que le Togo aille de l'avant. Soglo, un ancien président, pourquoi pas Paul Gnassingbé aussi demain un ancien président? Ça va arriver. Voilà. Et il y a un mois que nous avons célébré les 57 ans de la section de notre pays à la souveraineté internationale. Au niveau de votre parti, vous avez organisé des activités ou pas? Au niveau de notre parti, nous avons eu à lancer un appel quand même à la population pour dire tout simplement que nous ne voyons pas l'opportunité de célébrer en faste la fête de l'indépendance
comme on le dit tantôt, le père de la nation togolaise qui est Sylvain Solumpiu a été lâchement assassiné en 1963. C'est lui qui, n'est-ce pas, a conduit le Togo à l'indépendance. Ce valeureux homme a été assassiné lâchement. Nous ne savons pas les tenants et les aboutissants jusqu'à aujourd'hui. Donc cela nous plonge, comme on dit, dans un deuil. Ce deuil-là, nous n'en sommes pas encore sortis et on n'irait pas aller célébrer avec Fax, comment on dit, la fête du 27 avril. Et surtout que l'histoire du Togo, quand on voit le cheminement de 1960 jusqu'à maintenant, l'histoire a été tronquée. Les gens, les élèves qui arrivent aujourd'hui, nos jeunes frères, n'ont pas la vraie histoire du Togo. Donc nous avons réclamé que l'histoire, la vraie histoire du Togo soit restituée. C'est après cela que nous irons quand même à une célébration de la fête de l'indépendance. Donc pour l'instant, et que nous sommes dans un deuil, nous devons sortir de ce deuil-là, nous devons restituer la vérité et nous irons de l'avant. Oui. Entre-temps, ils avaient parlé du rapatriement des restes du père de l'indépendance. Quelle est votre réaction par rapport à ce rapatriement? Mais ça traîne. Ça traîne, vous avez raison, et ça ne peut que traîner. D'abord, c'est du ressort de la famille Olympio d'accepter que les restes de Sylvain Olympio soient rapatriés au Togo. Ça, c'est un point. Le second point, est-ce que nous avons les vérités sur les circonstances de l'assassinat de Sylvain Olympio? Aussi longtemps qu'on ne nous servira pas cette vérité, Sylvain Olympio ne sera pas rapatrié au Togo. Parce que nous saurons quand même le rendre cet hommage-là, si nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Cette nuit-là, jusqu'au petit matin, où on l'a lâchement assassiné, et voilà un président démocratiquement élu. Comment on dit, ça fait toujours mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous devons, n'est-ce pas, corriger ça. C'est pourquoi nous en appelons à une prise de conscience des gens qui sont au HQ maintenant. Il faut un sursaut d'orgueil, pour dire les vérités comme elles sont pour pouvoir aller à une véritable réconciliation. Voilà, et hors du Togo, quelle leçon votre parti tire des élections présidentielles en France, remportées par Macron qui va vite, déjà il a son gouvernement, tout, alors que ici on fait 2 ou 3 mois après des élections avoir un gouvernement en bonne et due forme. La première leçon, c'est que quand vous êtes investi d'un pouvoir que le peuple vous confie, vous agissez en toute liberté, vous êtes libre d'avoir votre conscience de dérouler comme cela se doit. Et vous allez vite. Vous allez vite, très vite d'ailleurs. Parce que tout est déjà programmé, vous savez que c'est le peuple qui vous a demandé de le faire et vous le faites. Et ce peuple-là, vous irez devant lui après pour lui rendre compte. Mais comme chez nous au Togo, c'est des usurpateurs, des gens qui sont mal élus, des gens qui s'octroient de force le pouvoir, ils se disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Donc ce qui fait que les choses traînent, ils s'en foutent pas mal, ils se fichent de ce que peut ressentir le commun du Togolais, et c'est dommage parce que le Togolais au jour d'aujourd'hui devient, je peux l'appeler un esclave dans son propre pays, et c'est malheureux. On peut rêver à ça un jour? On peut rêver à cela, et nous disons tout simplement que des conditions, comment on dit, d'organisation d'élections soient équitables. Nous en appelons dans les réformes que nous demandons. Vous n'êtes pas sans savoir que le parti, les démocrates, est membre du groupe que vous, les journalistes, vous avez surnommé le groupe des 6. Nous avons fait un plaidoyer, et dans ce plaidoyer, nous réclamons à corps et à cri qu'il y ait quand même des réformes électorales. Et ces réformes électorales permettraient qu'on ait des élections libres au Togo. Si quelqu'un gagne, qu'il soit proclamé gagnant, et vous verrez que les choses iraient très bien. C'est le cas au Ghana la fois dernière. Est-ce que Nana Akufo-Addo a eu un problème? C'est le cas au Burkina, quand Marc Kaboré a été élu président. Il y a eu un problème. C'est le cas tout récemment au Bénin avec Patrice Talon. Il suffit seulement que nous fassions les choses bien, correctement, dans les normes comme cela se dit, et vous verrez qu'il n'y aura aucun problème. Voilà, en Côte d'Ivoire, depuis plus de 3 semaines, les militaires ont mis à genoux toute l'économie par les grouilles, alors que là, les élections ont été démocratiques. Bon, de toutes les manières, c'est malheureux de voir ce peuple frère ivoirien subir, n'est-ce pas, ces assauts répétés des hommes en armes. Mais moi, je l'interpréterai autrement. Ces gens-là ne prendraient jamais les armes pour réclamer quoi que ce soit si, dans le passé, on ne le leur a pas promis.
C'est malheureux que des gens instrumentalisent, hein. C'est ceux qui ont les armes en Afrique de pouvoir porter leurs hommes au pouvoir. C'est peut-être une prise de conscience aussi pour permettre aux gens de se dire que plus jamais ça en Afrique. Il faudrait qu'on laisse l'Africain choisir lui-même celui qui doit prendre à ses destinées. De quoi savoir que c'est à ce prix-là que nous pouvons éviter ce genre de trucs. Et voilà, je crois que pour terminer, nous allons un peu sur les grands travaux à Lomé. Depuis plus de 3 ou 4 semaines, les riverains de la route Lomé-Vaughan grognent sérieusement et à 2 reprises. Ce chantier a été confié aux entreprises. La seconde fois, c'était à une entreprise chinoise et le Premier ministre lui-même a personnellement garanti qu'on ira à terme. Actuellement, on a fait reculer toutes les machines. Au même moment, le gouvernement était tout dernièrement en séminaire pour pouvoir changer de comportement. Et ça laisse à désirer, surtout cette route en cette période de pluie. Vous avez trouvé le juste mot, ça laisse vraiment à désirer. Je crois savoir que c'est la raison pour laquelle nous, au Parti Les Démocrates, nous n'avons jamais cessé de le dire. Nous en appelons à chaque fois à la démission de Faure Gnassingbé. Quand tu es incapable de faire quelque chose, n'est-ce pas, on va l'établir. Faure Gnassingbé ne peut pas garder un ministre qui s'est permis quand même de détourner 26 milliards de nos francs. Les gens viennent encore nous narguer. Un ministre qui va devant l'Assemblée nationale dit que les fonds ont été utilisés par une entreprise pour acheter du matériel. Ce ministre-là doit être débarqué le même jour. Mais si on le laisse là-bas, c'est que Faure Gnassingbé est complice de ces minorités voraces qui pillent les ressources du pays. C'est malheureux. Nous devons quand même continuer notre travail sur le terrain. Les populations togolaises ont compris que Faure Gnassingbé n'est pas là pour apporter quelque bien-être à elles. La raison pour laquelle je crois savoir que le moment viendra où cette population va, n'est-ce pas, sortir son mot, nous l'appelons le dernier mot. Si Faure Gnassingbé refuse de faire les réformes, arrivé à un moment donné, nous ne réclamerons plus les réformes, mais il partira, qu'il le veuille ou non, il partira. Voilà. Je crois que le temps nous fait déjà défaut. Et avant de nous quitter, vous devez avoir certainement un message aux Togolais et particulièrement aux militants du Parti des démocrates. Aux militants du Parti des démocrates, je leur dis toujours ça met toujours de courage de continuer le travail qui s'appelle déjà sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est la conscientisation, c'est de faire en sorte que tout Togolais, partout où il se retrouve, puisse être à même d'expliquer les enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et par-delà les militants, nous en appelons à tout le peuple togolais de s'apprêter à se lever comme un seul homme et dire fait aux injustices sociales et démocratiques qui durent au Togo depuis 50 ans. Les législatives profilent à l'horizon. Avez-vous des intentions? Je l'ai dit tantôt, nous voulons d'abord les conditions. Si les conditions sont bonnes, le Parti Les Démocrates est prêt à aller à quelque élection que ce soit. Même les législatives? Même les législatives, si les conditions sont acceptables, si les réformes sont opérées, nous y allons. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de réforme et qu'il n'y aura plus d'élection au Togo. Et si les autres insistent à y aller? Donc ils n'ont qu'à y aller, on verra bien qui le rapporterait. Nous les mettons au défi, nous sommes clairs là-dessus. Ok, je crois que cette émission est là pour convaincre. De ce mardi 23 mai 2017, à sa fin, l'invité du jour, Gérard Akoumé, porte-parole des partis des démocrates de M. Nicodème Rabia. M. Gérard, revenez-nous à tout moment. Ce sera avec plaisir que nous reviendrons quand même dans vos studios ici pour que vous puissiez quand même continuer ce noble travail que vous faites. Les journalistes, nous sommes de cœur avec eux. Malgré les conditions, vous êtes là, ferme et vous continuez, vous abattez un travail éloquent sur le terrain qui permet à ce que les populations soient informées à temps. Merci et bonne chance. Merci bien. Et à vous. Bien de choses au président. Merci bien, je ne manquerai pas. Voilà. Point final. Moi, je suis Eugène Bamazé, assisté donc de Fredo Ati pour rediffusion de cette émission demain mercredi à partir de 23h, temps universel. Et rendez-vous mardi prochain avec un autre acteur
vecteur de développement. Au revoir et bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.